Ok. Alors, donc bienvenue à tous et à toutes. On est à peu près autant dans cette salle que connectés à distance. J'invite toutes les personnes qui sont connectées en distanciel à émarger. Il y a un système de démargement sur la page qui a été créée spécialement pour cet événement. Donc c'est en haut à droite de votre écran. J'invite aussi toutes ces personnes à consulter les documents ressources. C'est exactement les mêmes documents qui sont mis à disposition aux personnes qui sont dans cette salle. Donc vous aurez en particulier la note dont on va vous parler aujourd'hui, cette petite note-là qui est à l'origine en fait de cet événement. Vous avez la liste des participants, vous avez le programme de l'après-midi. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Et encore une fois, pour les gens qui sont connectés à distance, il vous sera possible de poser des questions par écrit. On a ici des modérateurs qui seront chargés de recueillir toutes les questions. Et donc, je donnerai la parole, évidemment, aux gens qui sont connectés à distance après chacune des deux tables rondes. Donc, on a différents temps cet après-midi ensemble. On a à peu près 3 heures. Ensemble. Donc je sais qu'à distance c'est un petit peu long, mais on essaie d'avoir un événement le plus interactif possible. Donc on aura des présentations introductives, puisque je vous rappelle que c'est un événement en partenariat entre Agridé et Agronov. Donc une présentation des deux structures. Ensuite on a l'intervention de notre grand témoin Serge Zaka. Ensuite, on aura les deux tables rondes qui se succéderont et vous verrez qui correspondent en fait à l'organisation de la note qui sort aujourd'hui. Et à la fin de chacune des deux tables rondes, on aura un temps d'échange de 1/4 d'heure environ avec vous présents dans la salle et puis vous présents à distance. Voilà. Donc voilà comment s'organise l'après-midi. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Marcelle Lejaune, secrétaire générale d'Agridé, et puis Lise-Laure Martin, qui est directrice d'Agronov, pour que vous puissiez tous les deux en fait, vous présenter en fait, les deux structures. Donc allez-y ensemble au pupitre et donc présenter les structures et puis en fait donner les principaux messages de la note qui sort aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Agridé, c'est le think tank de l'entreprise agricole. C'est une association reconnue d'utilité publique. C'est un lieu unique de débat, d'expertise, qui réunit les acteurs du secteur agricole, agroalimentaire et agro-industriel. Nous sommes apolitiques et indépendants. Agridé facilite les rencontres entre personnes de divers horizons et s'appuie sur l'intelligence collective de ce réseau pour faire émerger des idées innovantes et construire de solides collaborations. Tout au long de l'année, Agridé organise différents formats d'événements et groupes de travail transversaux destinés à produire des études et des articles au service des décideurs économiques et politiques. Répondre aux défis et aux attentes sociétales du XXIe siècle. Voilà un peu ce qu'est notre think tank. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Lise-Laure Martin, je représente Agronov. C'est un pôle d'innovation en agroécologie basé en région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous sommes une association qui fédérons une centaine de membres aujourd'hui. Notre mission, c'est d'accompagner les structures dans leurs projets d'innovation pour l'agriculture durable. Et on travaille autant avec les entreprises innovantes que les organisations professionnelles agricoles. Donc nous avons au sein du réseau des coopératives, des grands groupes, des startups de l'agtech, des experts du sol, une belle richesse et une diversité de compétences pour répondre aux enjeux de l'agriculture. Donc notre rôle, c'est vraiment de connecter le monde de l'entreprise et le monde agricole en cherchant à créer du pont au niveau des besoins agricoles. Donc à la fois, on va chercher à faire remonter, à écouter les besoins du terrain et à les faire remonter aux entreprises capables d'innover. Et à l'inverse, on fait connaître les innovations qui répondent à ces besoins, on les transfère sur le terrain et on fait en sorte qu'elles soient adaptées aux spécificités des filières et aux spécificités dans les différentes régions. Donc on a décidé de s'associer à Agridé aujourd'hui et depuis plus d'1 an sur cette thématique d'enjeu parce que Agridé crée un contenu d'une richesse incroyable pour nos membres et pour ses propres membres.
Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir le partager et le transférer et de pouvoir en débattre comme ce qui va être fait aujourd'hui. Et puis Marcel va vous présenter les quelques messages clés de la note travaillée depuis plus d'1 an. Alors, on va peut-être commencer par le plus simple, le titre. Rentabilité, d'abord pour les agriculteurs, c'est ce qui est le plus important. Action climatique, c'est un mélange d'atténuation, d'adaptation et concilier. La difficulté est que l'action climatique, changement des pratiques, de type de production, formation, outils technologiques, ça coûte beaucoup d'argent. La question est donc comment compenser ces coûts, voire les dépasser par de nouveaux revenus et trouver un modèle économique et rentable. Alors aujourd'hui, on vous publie une note qui est issue d'un groupe de réflexion, groupe de travail qui a duré toute l'année 2021-22. Il y a eu 10 réunions avec une quarantaine de personnes au total. Des experts, des agriculteurs, des fournisseurs de technologies ont été auditionnés à chaque réunion qui avait un thème défini. Aujourd'hui, la note est en ligne sur notre site internet et elle est en accès gratuit et en version papier pour vous tous, je crois, participants. Elle a dû vous être mise à l'entrée. Et pour ceux qui sont en visio, vous pouvez donc la voir sur notre site. Quels sont les principaux messages de notre note ? D'abord, les agriculteurs se sont toujours adaptés aux conditions météo depuis la nuit des temps, le néolithique. Mais aujourd'hui, les dérèglements climatiques nous imposent une anticipation plus fine pour s'adapter et préserver notre rentabilité économique. On n'a certainement plus la marge de manœuvre qu'on avait ou qu'avaient nos grands-parents peut-être. En 2019, l'agriculture contribuait à hauteur quand même de 19% des émissions de gaz à effet de serre totales en France, selon le ministère de la Transition écologique. Au même niveau que les industries manufacturières, mais bien après le transport quand même, qui était à hauteur de 31%. Notre secteur doit donc prendre sa part dans les efforts, les différentes branches de l'économie pour réduire son empreinte carbone. Par contre, notre secteur, l'agriculture, c'est l'un des rares, avec la forêt, peut-être les océans, qui est capable de stocker le carbone via la photosynthèse. Réduire son empreinte carbone, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est stocker davantage de carbone dans nos sols. Les agriculteurs sont donc un maillon de chaîne de valeur alimentaire et non alimentaire qui toutes visent à la décarbonation de l'économie. Ils peuvent y parvenir, ils ne pourront pas y parvenir à eux seuls, on n'y arrivera pas tout, on est dans une chaîne complète, mais leurs actions doivent être valorisées. On ne pourra pas nous demander de fixer davantage de carbone sans nous compenser et sans nous permettre de vivre. Nous avons identifié 2 grandes familles de leviers efficaces au cours de cette réflexion et rentables surtout pour les agriculteurs et atténuer le changement climatique et s'y habituer. C'est adapter, pardon. Adapter les pratiques et les technologies de l'agriculture de précision, bas carbone, génératrice de crédits carbone, redistribués par les filières. Produire des énergies renouvelables, l'électricité, le biogaz, les biocarburants, en substitution aux énergies fossiles importées, valorisées auprès des citoyens consommateurs comme biosourcés et renouvelables. Voilà les 2 grandes familles de leviers efficaces et rentables que nous avons. La combinaison des leviers optimisés au cas par cas avec 3 grandes propositions. Alors, on va peut-être avoir des diapos. 1, le crédit carbone. Il faudra d'abord un système, je pense, européen et standardisé, durablement rémunérateur pour les agriculteurs et incitatif pour les financeurs. Informer et impliquer nos concitoyens consommateurs. Il faut faciliter aussi les bonnes relations de voisinage. On le voit chez tous mes collègues qui développent par exemple des méthaniseurs, la levée de boucliers d'un grand nombre d'associations, souvent par méconnaissance. C'est pareil pour les bioraffineries. Je pense que tout ce qui est économie biosourcée doit être mieux expliqué à l'ensemble de nos concitoyens. Le 3e point, et pas l'un des moindres que nous avons identifié, c'est
accélérer la recherche, le développement et l'innovation. Des modèles mathématiques vont s'initier dans l'agriculture, ils seront prédictifs. La génétique, évidemment, est quand même le grand sujet sur lequel on repose beaucoup de nos espoirs. Les équipements de précision. Les mathématiques, c'est quand même incroyable qu'ils se soient initiés aussi vite dans nos exploitations. Je travaillais avec Lucille il n'y a pas si longtemps et j'étais quand même surpris de travailler avec les X pour m'adapter pour mes cultures de petits pois. Les engrais, souvent décriés, surtout l'azote, mais un engrais décarboné, sont très prometteurs à mon avis, permettant d'améliorer significativement notre empreinte carbone tout en ayant encore du carburant pour nos plantes. Ces leviers ont une puissance d'atténuation et d'adaptation variable. Certains sont plus simples à mettre en œuvre que d'autres, c'est évident. Les plus puissants que nous avons identifiés, c'est la méthanisation, c'est le stockage du carbone organique dans nos sols, et c'est la génétique, bien évidemment. Voilà, je vais laisser la parole à Lucille. Bon, comme vous venez l'entendre, il y a également il y a tous ces sujets à travailler et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de leviers, de choses à mettre en place, de messages à faire passer et en fait le rôle d'Agronov et d'Agridé dans ces transitions et dans l'accompagnement de ces transitions, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de compétences nouvelles, dans leurs besoins de mutualiser leurs forces, dans leurs besoins de communiquer, de transférer, de financer leurs projets ou de faire financer certains projets et certaines innovations. Donc c'est grâce aux actions que nos associations mettent en place des journées événementielles comme celle-ci, avec des échanges, des tables rondes très riches, grâce à des rencontres plus business comme celle qui aura lieu le 31 mai à Dijon, ou grâce aux groupes de travail qui sont également mis en place tout au long de l'année dans les deux équipes, que nous cherchons à accompagner et à répondre à ces enjeux et à notre manière faire accélérer les transitions agricoles. Donc je voulais remercier également toutes les personnes présentes dans la salle pour leur curiosité et leur implication dans le sujet des moyens rentables de l'adaptation au changement climatique. Et puis également, je soulignais tous les intervenants, souligner l'intervention des différentes entreprises et organisations professionnelles agricoles qui seront présents dans les tables rondes. Je sais que leurs projets sont ambitieux, ils sont riches, ils sont prometteurs pour les transitions et donc je vous souhaite une bonne découverte cet après-midi. Merci beaucoup. On peut peut-être vous applaudir. Voilà.